إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده إن شاء الله nous voudrions d'insister aujourd'hui pas nous laissons continuer qui nous supposait de faire chaque samedi mais une explication aujourd'hui peut-être une des semaines encore à la première avec titre comment l'islam vient combattre la violence. Comment l'islam vient combattre la violence. Il y a d'autres qui l'islam c'est din Allah subhanahu wa ta'ala, un din qui est préparé par le créateur, un din qui est joli, un din qui vient pour dire bien, bonheur, prospérité de l'homme. Mais nous avons un ennemi de l'islam qui je ne pas pour présenter l'islam comme il était réellement, je vous présente l'islam d'une façon qui je t'essaie de salir à l'image de l'islam. Alors, un point, il y a une tasse à travers laquelle l'ennemi de l'islam, je t'essaie de salir à l'image de l'islam, c'est l'islam, il prône la violence, l'islam, il enseigne la violence. Il y a d'autres qui ça c'est une accusation. Mais en même temps, il y a pourtant comprend qui, quand nous cause l'islam, il pas enseigne la violence, pour ça, jamais nous peut dire qui, parmi les musulmans, paient la violence. Pour ça, nous pas peut dire, nous pas peut venir pour justifier. Non, il n'y a aucun violent parmi les musulmans. Il n'y a aucun musulman qui y a une source de violence dans la société. Non, jamais nous dire ça. Et ça, tout le monde qui a l'intelligence et la justice, c'est accepté. Qui nous a un enseignement et nous a un qui peut suivre ça, l'enseignement là. L'enseignement là, il y a un joli enseignement, qui peut suivre, on n'a pas de rire. On n'a pas de rire des autres pas. Donc, et il y a un musulman qui, par cette faiblesse humaine, est violent. Et il y a certains musulmans, par un mal de compréhension, l'islam, c'est un islam qui enseigne violence. Et il y a c'est des gens qui sont déviés depuis le chemin droit, et c'est à cause de ça qu'ils prônent la violence. Alors, une explication, l'islam, il condamne la violence. L'islam, pas enseigne la violence. C'est-à-dire, pour une réponse à l'ennemi de l'islam, tu peux les salir l'image de l'islam, qu'on présente l'islam comme une religion qui prône la violence, pour une réponse pour ça, il y a aussi une réponse pour certains musulmans qui mal comprennent l'islam. Et cette mal-compréhension peut faire présente l'islam comme une religion, comment dire, une religion qui a soifé pour vers des sentiments. Comme c'est l'islam, il y a une religion qui a soifé pour vers des sentiments. Alors, il y a d'autres qui c'est un erreur. Et en général, nous devons connaître que la vérité, tout le temps, il y a deux extrémités. La vérité, est tout le temps en deux extrémités, un qui jette dans une direction négligence, un dans une direction exagération, un dans une certaine direction exagération. Alors concernant violence, définitivement, là aussi nous pouvons certains qui exagèrent. Tous affaires violence comme si l'islam est pouvait être puissant. Et il y a certaines qui se gagnent honte avec kafir, ou bien ban soufi qui, comment dire, de l'islam, les prophètes qui ont dit, au venu
ou dire ce qu'il voulait, ou faire ce qu'il voulait, il fait un sourire à ou. Comme si dans l'islam, pena jihad, d'ailleurs, dans le din de Ban Soufi, pena jihad. D'ailleurs, dans le din de Ban Soufi, pena jihad. Alors ça, c'est une extrémité. Un autre, tous à faire jihad. Nous ne parlons pour faire jihad. Nous vous êtes traînés pour faire jihad. Et nous avons les justes milliers qui disent non, jihad, il y a sur place de l'islam. Il y a une grande ibadat dans le din d'Allah avec ce bonne condition. Avec ce bonne condition, veut dire, quand bonne condition peut respecter une ibadat qui est correcte, mais si pas peut respecter les conditions, une ibadat qui est correcte. Par exemple, un djimoun est venu, il rentre dans la masjid, avec ce saut, il peut faire salat. Les djimoun peut faire salat. Je dis non, c'est pas comme ça que faire salat. Et n'a pas vu la condition salat couvert ou l'écho. Couvert ou l'écho convenablement. Alors, comme ça même concernant le djihad, il n'y a pas une condition, il n'y a pas un règlement qui, en jahil, je ne l'ai pas connu, je ne pas respecté, et pour ça, je présente l'islam comme à dire violence, violence, violence. Alors, ça, c'est des extrêmes qui nous visent à combattre, nous visent toujours sur le juste milieu. Alors, nous étions point par point, différents points, comment l'islam peut combattre la violence. Numéro 1, Allah Rabbul Alamin, les infos nous concernant lui, l'une ce propre éloge, et les enseigne nous pour faire ce éloge, pour une bonne qualité qu'il y a dans lui, parmi Allah et Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, li Ar-Rahman, li Ar-Rahim. Allah les remplit avec pitié. Allah les remplit avec pitié. D'ailleurs, comment nous commençons, nous, salat même, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et c'est une répétition, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pas pour nous, Allah choisir ça des ayats là, comme la surah Fatiha peut commencer et qui nous est là pour répéter ça. Et il y a un grand enseignement là-dedans. Et il montre les musulmans comment pour vivre au salat là. Toi, musulman, tu crois en Allah qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu ne pas croire d'un bon Dieu qui ne prend pas la guerre de bon Dieu. Tu ne pas croire d'un bon Dieu qui fait l'injustice. Nous ne pas croire dans ça que des bon Dieu là, nous. Nous croyons dans Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Qui veut dire Ar-Rahman? Qui veut dire Ar-Rahim? Comment? Cheikh t'expliquer, il dit, une explication qui va nous donner. Ar-Rahman, c'est celui qui, ce pitié englobe tout. Ce pitié englobe tout veut dire qu'il est musulman, qu'il est kafir, qu'il est obéissant ou désobéissant. C'est un qui va pas jouir Rahmatallah. C'est un qui n'a pas fait jouir Rahmatallah. Est-ce que Pharaon il jouit Rahmatallah? Oui, Pharaon il jouit Rahmatallah. Est-ce qu'Abu Jahl, Abu Lahab, il jouit Rahmatallah? Oui, il jouit Rahmatallah. Le salat est là, il y a une certaine richesse, c'est parce qu'il y a la santé. Ça c'est mal. Ban faveur Allah Rabbul Alamin qui je jouis pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ar-Rahman, c'est celui qui se pitié englobe tout, tandis qu'Ar-Rahim, c'est pitié Allah particulièrement à un musulman, à un mu'min, à un obéissant. Alors comme nous prenons Ar-Rahman, celui qui, là, actuellement, Allah peut pas sa pitié, il peut nourrir ban kafir, pas sa pitié, il peut nourrir ban mushrik, pas sa pitié, il peut nourrir ban qui peut opposer ce dit, pas sa pitié, il peut nourrir ban qui peut tuer ban musulman. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, sa pitié est grand. Allah, sa pitié est grand. Ô toi musulman, tu finis appelé pour croire d'un rab qui se pitié grand. Tu ne pas venir appelé pour croire d'un rab qui se pitié grand, après tu réponds à la même, non. Sa croyance là, il disait n'est pas l'autre. Sa croyance là, il disait n'est pas l'autre.
Oh, si vraiment tu es confrontant, il y en a beaucoup pitié, tu ne finis comprends pas ça, qui moi, en tant que musulman, me dit, il repose au guédé, pitié. Me dit, il repose au pitié. Me dit, il pas repose l'eau violence, l'eau assoiffée pour vers du sang du monde, ou bien brutalité, ben les autres actes pareils. L'islam, il repose l'eau pitié. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa rahmati wasi'at kull shay. Mon rahma fin englobe tout quelque chose. Mon rahma fin englobe tout quelque chose. Le hadith rapporté par Omar radiyallahu anhu dit قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي finalement, c'est un prisonnier contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui parmi ces prisonniers-là, finalement, madame, les préparés, on dit, une madame affolée, les pérodes quelque chose. Quand il y a une paix quelque chose, les pérodes quelque chose. إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. Et dans ce moment qui amène sa prisonnier là contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sa madame là, sa réaction fait flagrante, il fait autre quelque chose. Dans ce moment-là, ben Sahaba trouve que sa madame là, il trouve un petit bébé, il prend sa petit bébé là, il s'est il commence à l'écrire. Il commence à l'écrire. Qui grandit un petit bébé? 10, maximum 10 ans, à peu près 10 ans. Un petit bébé, une maman, est séparée de ses enfants, et là, il regagne ses enfants-là, comment sa maman-là peut ressentir? Ben, ça va peut trouver sa scène-là, comment sa maman-là, quand il gagne ses enfants-là, comment il ressentit, il sait ses enfants-là, il commence à les prier. Le prophète, il capitalise l'eau, sa scène-là, les prophètes de sa scène-là, il dit, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار. Le prophète, il pose question à les Sahaba, il dit, est-ce que ça peut trouver sa maman-là? Il y a une possibilité de prendre ses enfants et les identifier là-là? Est-ce que ça peut trouver sa maman-là? Il y a une possibilité de prendre ses enfants et les identifier? Impossible. Quand nous dites, à commencement hadith là, une madame peut rôder. Les prisonniers là, elle va se parler, les papes gagnent son propre tracas qui peut arriver en tant que prisonnière, qui lui gagne un tracas, mes enfants côté. Mes enfants côté. Une madame qui, les papes gagnent son tracas, les gagnent un tracas sur enfants qui sont séparés de ces enfants là, est-ce qu'on peut trouver sa madame là? Sa maman là, il y a un courage là, pour prendre ses enfants-là, d'identifier. Quand les prophètes disent, qui se peut trouver sa madame là, il a fait ça, tout le monde va dire, قُلْنَا لَا وَاللَّهِ وَهِيَ تَقْدِرْ عَلَى أَلَّا تَطْرَحَكُوا. Ben Sahaba dit, impossible, une madame, on va dire volontairement, et les filles qui chose pareille, les aides ses enfants identifiés. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Quantité pitié qui se peut trouver sa maman là et là pour ses enfants là, connaît qui Allah, il y en a plus beaucoup pitié qui ça envers son serviteur. Envers son serviteur. Il veut dire, mon maman, compte en moi, un grand démon, un adulte, mon maman compte en moi, un petit bébé qui est en cours, ce maman qui est en cours à l'aide de ses enfants. Combien l'amour, l'affection, l'attachement, pitié est là dans lesquels sa maman là, on vient ses enfants là. En vérité, un enfant parfois, il vient grand, il cause faux avec son maman, il maltraite son maman, il vient drogué, il n'a pas d'ibadat Allah dans lui, il fait nuit à la vie sa maman là, là aussi maman là, ça craint lui. Là aussi maman là prend son corps, là aussi papa maman là, comment dire, peut donner raison. Qui fait? Moi je vous dis, qui est maman ça? Qui est maman ça?
si un enfant qui vient une nuisance dans la case, il rend la vie sa maman là, mais sa maman là fait, il n'est pas possible sa maman là, c'est sa enfant là de faire un petit bébé au pétrou, une maman qui a sa enfant là de faire, qui jamais sa petit bébé là, une cause avec sa maman, impossible. Quand tu t'es pitié, maman n'a pour ses enfants. Allah il a pitié de nous plus que ça. Allah il a pitié de nous plus que ça. À cause de ça, pour un salaf, il y a une parole pour un salaf qui dit jour Qiyamah, je suis content qui me dise les pour dans l'année Allah, plutôt ça qui me dise qui dans l'année mot, que dit mon maman, papa, quand on m'a dit jour Qiyamah, Allah dit allez, toi, gisement c'est qui te papa donner le droit correct, ça même. Mais correct, on va pas mettre ça de Jannat. Et un jour Qiyamah, Allah dit, gisement, c'est qui te maman donné le droit, ça même. Et tu m'en as content, mais mon maman, pour jamais mettre de Jannat. Ça veut dire, ça personne n'a dire. Non, on va faire Allah fait musulman. Vous préférez Allah fait musulman. Qui fait? Mais quand tu t'es pitié, mon maman est là le moi. Quand tu t'es pitié, mon papa est là le moi. Allah a plus pitié qui ça le moi. Non, Allah fait musulman toi-même. Non, Allah fait musulman toi-même. Tu pitié le moi. Les plus qui pitié mon maman, mon papa le moi. Alors, un musulman, pour ça, il peut être appelé pour croire d'un robe qui remplit avec pitié. Et en même temps, ne comprend pas ça. Les musulmans que les pratiques se disent, toutes les pratiques se disent avec un grand espoir. Avec un grand espoir. Nous ne faisons pécher. Nous encore peut faire pécher. Et on va se parler jusqu'à nous mots, nous faisons pécher. Nous ne faisons rire. Parfois, nous ne répétons même rire. Ça, c'est insane. Ça, c'est insane. Nous disons faire des faux. Mais, pas pour nous allons pécher, nous allons rire, nous allons moquement. Nous perdons l'espoir, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est le premier point. L'islam combat la violence parce que l'islam il enseigne nous pour croire dans une robe qui remplit avec pitié. Il n'est pas possible, Allah dit croire dans moi, mais celui qui a la pitié, toi, à agir envers des gens sans pitié. Il n'est pas possible, il n'est pas logique. Il n'est pas logique, un qui se pareil, comme Ada. Il faut venir, un point. Il faut venir, un point. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'islam, qui enseigne, nous pouvons la pitié les autres. Alors, apporte, il nous connaît Allah, il a la pitié, apporte ça directement. Il y a le Coran, il y a le hadith, qui enseigne aux toi musulmans, de besoin du monde qui a la pitié dans tous les cas. Aux toi musulmans, de besoin du monde qui a la pitié dans tous les cas. Mais pitié, les contredit à violence. Pitié, les contredit à violence. En passant, dans le Khabar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous qu'il peut y avoir un ange. Ce travail, c'est baptisme. Ce travail, c'est baptisme. Dis-moi, description des anges. Les pas attendez? Ah oui. Oui, ah oui. Les pas trouvé. Les pas attendez, les pas trouvé. Qui veut dire ça? C'est Qabar. Allah Rabbul Alamin, il met ange pour bâtir. Ça ange là, les pas trouvé, les pas attendé. Veut dire, pas pour pitié. Ange là, pas connu qui veut dire pitié, ce travail parti. Veut dire un insan, l'ennemi, quand nous fait battre, parfois quand il fait pleurer, il crier, il fait supplier pardon, quand nous fait guetter, nous entendons, nous se levons pour quoi dire, tout il dit, allez, nous avons pitié. Qui fait, quand nous guettons, ou bien nous entendons, ça finit à l'effet de l'eau. Pour ça, ange, à l'ennemi de ce travail, il ne pas fait pleurer, crier, supplier, présenter excuse, qui peut casser en lit, qui ne peut pas casser en lit. On ne sait pas fait comprendre cela.
les connaissent pas. Ils ne connaissent pas, qu'Allah a protégé, qu'Allah Rabbul Alamin les protège. Alors, ça c'est un qui mérite cette punition dans Qabar, un kuffar qui mérite cette punition dans Qabar, et comment on a dit, punition c'est pas récompense. Punition, c'est pas récompense. Donc, on dit, oui, l'islam, sans coup de fouet. Oui, l'islam, lapidation. Oui, l'islam, coupe la main. J'ai dit, oui, l'islam est là, ça comme récompense. Péna coupe la main, ou bien sans coup de fouet, ou bien lapidation comme récompense. Et n'a comme guetté, comme punition. Comme punition. Puni qui s'en là? Celui qui est coupable ou bien celui qui est innocent? Celui qui est coupable. Celui qui est coupable peut dire puni celui qui est coupable. Et ça peut même être d'accord quand on habite dire. Il n'est pas d'accord pour exécuter celui qui ne fait un crime, seulement c'est qui gagne. Tuer son papa, tuer son maman, il dit si vous gagnez plaisir à vous tuer. Peut-être pas quand même te dire qu'il ne faudrait pas tuer. Là, qui peut te dire que vous tuer. Et c'est ça qu'il ne s'agit pas prendre la loi dans tout là, mais à l'islam, nous avons punition. Nous avons punition dans l'islam. C'est pas récompense, comme on dit, dis moi, venez, nous mettons un bouquet plaisir. Ou bien, dis moi, une coquin, venez, nous mettons un hard à tous les coups. Non. Venez, nous avons pour punir toi. Alors, c'est Dieu qui critique l'islam, et la punition dans l'islam. Mais en d'autres mots, il peut dire, l'islam peut dire pour du monde est mauvais. Et c'est pour toi qui te dis le contraire. C'est du monde qui critique l'islam, dans l'islam, et n'a sans coup de fouet, ou bien la lapidation, ou bien l'autre. En d'autres mots, il peut critiquer l'islam comme s'il peut dire, l'islam peut dire, et n'a du monde qui est mauvais. Mais toi qui te dis? Toi qui te dis? Tu aussi dire ça. L'islam dit, et n'a du monde qui vont nous récompenser. Il y a des gens qui sont mauvais, nous punissent, toi qui te dis. Des gens qui sont mauvais, qui vous avez dit? Oui, vous avez puni. C'est ça. Là, il y a un autre débat, façon punie. Là, il y a un deuxième débat. Mais pas dire qu'il faudrait pas une punition, ou bien, quand les petites paroles parlent. Alors, le deuxième point, l'islam, il enseigne nous, autant musulmans, gain pitié. Autant musulmans, gain pitié. L'islam, il met en phase, là, formidable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man la yarham an-nas la yarhamhu Allah. Celui qui n'a pas pitié l'eau ban dimoun. Celui qui n'a pas pitié l'eau ban dimoun, Allah pas pour gagner pitié l'eau. Allah pas pour gagner pitié l'eau. Et dire l'islam qui nous enseigne nous pour gagner pitié qui était l'eau. Ban dimoun. Nous pas venir nous agir avec brutalité, avec violence, nous blessons des gens. Même malgré des gens, nous ne pas blesser les clients des gens, nous ne pas offenser des gens. Et ça, il y a qu'un pitié les autres. Il y a pitié les autres. Le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد كمثل الجسد بين واحد هذه الرواية إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Le prophète de l'exemple du mu'min, fi tawadi, dans l'affection qu'il y a entre eux, wa tarahumihim, dans pitié qu'il y a entre eux, wa ta'atufihim, dans sympathie, la sympathie qu'il y a entre eux. Pour ça, le prophète peut dire, autant musulman, en tant qu'un musulman, tu as besoin de l'affection pour ton frère musulman, tu as besoin de la pitié pour ton frère musulman, tu as besoin de la sympathie pour ton frère musulman. Ça, c'est ta relation avec ton frère musulman. Le prophète a l'exemple de musulman dans l'affection, dans cette pitié, dans cette sympathie. L'exemple là, comment dire, un l'écho. Tout ça, musulman-là, il représente, comment dire, tel l'écho. Le prophète dit, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Quand une partie l'écho fait souffrir, entier l'écho souffrir ensemble pour gagner la fièvre et par ça, donc, comment dire, du monde, sur les dents fait faire mal.
Celui-là peut faire mal à soi. Cela, mais celui pied, celui qui vous dit, les dents, avec quelques affaires dans le cas de vie, tranquille, nous, hein? Est-ce que cela, mais vous dit les dents, quelques affaires, toi, tu peux faire mal, toi, mais on va aller au vie tranquille. Et dans ça, non. Quand les dents peuvent faire mal, la main peut souffrir, les pieds peuvent souffrir, les yeux peuvent souffrir, l'épaule là, on sait souffrir. Nous, quand n'importe quoi ça, musulman peut souffrir, nous pas capables, quand nous n'avons pas une réaction envers ça, ça il n'a pas tous nous les guerres. Si souffrance, ben, musulman pas faire nous souffrir, alors il y a un problème dans l'iman. Alors, ici, il veut dire l'exemple d'un musulman dans une affection et dans une pitié. Ça, c'est le deuxième point. L'islam, une combat de violence, pas enseigne musulman. Ça, c'est la base de te dire. Ça, c'est le principe de te dire vivre comme un djimoun qui n'a pitié. Vivre comme un djimoun qui n'a pitié. Pas un djimoun qui fait exciter, fait rebattre, puis assoiffé pour la guerre, puis assoiffé pour résistance. Non. Vivre un djimoun qui n'a pitié. Un troisième point, l'islam enseigne-nous pour ne pas faire l'injustice. Et qu'en vérité, l'injustice, il y a une parmi source de violence. Une parmi source de violence. Alors, quand un musulman, il est tout le temps dans la justice dans lui, il est tout le temps dans la justice dans lui, sur l'ennemi, et la raison, il peut dire, il a raison. Et ça, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Aux musulmans, pas les autres dégoûts pour les kafir, pas les autres dégoûts, faire l'injustice envers ces kafir-là. Aidez-nous être juste envers les kafir qui font un dégoût pour les ça qui proche avec taqwa. Donc c'est l'islam qui enseigne nous être juste envers les kafir qui est considéré comme l'ennemi de l'islam. Être juste envers les kafir qui est considéré comme l'ennemi de l'islam. Mais envers nos frères musulmans. Envers nos frères musulmans. Est-ce qu'ils m'ont assis avec l'injustice? Quand il y a l'injustice dans lui, péché, s'offrir les pays, des grammes, lui fait ça paraître pour manger, ça peut peser des kilos. Et quand il pèse des kilos, il fait partie. Ou bien, il arrête de causer. Ou bien, qui fait, il a la justice dans lui. La justice dans lui. Quand je vois la justice dans lui, un erreur, des grammes. Un erreur, 3 grammes. 3 grammes, pas 3 kilos. 3 grammes, il n'est pas capable, 3 kilos. Alors, il y a beaucoup de monde. Et nous, en tant qu'insan, on peut errer envers vous, on peut errer envers moi. De parole, d'action, nous tous comme ça. Ou bien il y a quelqu'un qui parle comme ça là. Et il y a quelqu'un parmi nous qui jamais une blesse qui gagne par sa parole, jamais une offense qui gagne par sa parole, par sa action, et là, nous tous ça du monde là. Mais quand mon frère, il arrive, offense-moi. Affaire comment dire, mais non, guide ça, il ne pense moi, on va te croire, on va t'attendre, guide ça, il n'a pas comme ça, mais une salle, il fait rire. Alors quand nous prenons la justice dans nous, 3 grammes, il pèse 3 grammes, il a 3 kilos. Et quand 3 grammes pèse 3 grammes, vous avez 3 kilos, pas pour la violence. Pas pour la violence. Mais quand vous m'avez 3 grammes, il n'y a pas juste 3 kilos, il a besoin de 3 grammes, il y a 3 tonnes. Et définitivement, il avait besoin de tuer. Il y avait 3 tonnes, en vérité, il était 3 grammes. Alors, ça c'est un peu de façon encore, comment l'islam condamne l'injustice, le hadith qui est connu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Rabbul Alamin dit, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Oh mon bon serviteur, mon faire zulum haram lo moi et mon faire haram lo aussi. فلا تظالموا. Alors faudrait pas un faire zulum envers l'autre.
ne pourrait pas faire zulum envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas dire, oh, mon serviteur, pas faire zulum envers eux. Allah, tu vas dire, mais Allah, pas de la façon. Allah, comment dire, oh, mon serviteur, moi, je ne vais pas faire zulum. Oh, mon serviteur, moi, je ne vais pas faire zulum. Je ne vais pas faire zulum avec ça, envers vos propriétés. Nous, nos propriétés d'Allah. Allah Rabbul Alamin crée nous, il fait ce qu'il voulait avec nous, nous n'avons aucun droit pour dire oui, non, non, oui. Le créateur, il fait ce qu'il voulait. Mais Allah Rabbul Alamin n'est pas agi avec l'injustice. Si Allah est le propriétaire de tout ce qu'il a dans la terre, il n'a pas agi avec l'injustice. Et nous, qui l'injustice nous fait? Nous faisons l'injustice envers nous, travailler, envers camarades, envers qui fait. Alors, il n'est pas bon. C'est comme ça qu'il parfois, il y a des gens qui sont dans la direction de la violence. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit الظلم ظلمات يوم القيامة. L'injustice, ça les représente l'obscurité le jour du Qiyamah. Ça veut dire, si tu peux faire volume aujourd'hui, envers n'importe qui ça n'a, envers ta madame, envers tes enfants, envers tes belles-filles, envers tes belles-mères, envers belles-sœurs, envers voisins, envers travailleurs, envers n'importe qui ça n'a, tu peux faire volume, ça, il va te finir par là. Ça volume qui te fait là, il faut une pointe de l'obscurité pour toi. Il faut encercler toi les jours du Qiyamah. Il dit un démon, il faut trouver les jours du Qiyamah dans le noir. Qui veut te faire l'injustice envers les enfants? Te faire l'injustice envers les bébés, envers vos pères, ou bien envers les belles-filles, envers un travailleur. Te faire l'injustice, alors le jour du Qiyamah, il faut trouver dans le noir. Alors, quand l'islam combat l'injustice, il enseigne pour qu'il y ait la justice dans nous, ça dans lui-même, il fait entraîner nous pour qu'il n'a pas arrivé à la violence. Un dernier point pour aujourd'hui, l'islam combat la violence pour faire nous comprendre que nous entraînons nos frères. Et ça c'est votre de l'islam. إنما المؤمنون إخوة. Tout le mu'min entre eux, je t'en fais. Sans dire, tout le mu'min, c'est mon frère, nous n'avons pas fait distinction entre les musulmans, basant l'eau, ça n'a sa race, ça n'a sa couleur, ça n'a sa poste de travail, ça n'a sa couleur à la peau, ou bien ça n'a sa richesse, ou bien ça n'a sa l'intelligence. L'islam enseigne, إنما المؤمنون إخوة. Masjid, c'est un exemple, un trait, quand il débute dans ça, ne va dire toi noir, toi derrière, toi blanc, ou bien toi grand famille, petite famille. Au contraire, n'importe qui s'en a qui est dit, s'il est le Coran, c'est lui qui mérite des bouts imam, même qu'il y était. Alors l'islam, il enseigne nous la fraternité. Quand les gens vivent avec un esprit de fraternité, la fraternité violente est contradictoire. La fraternité, c'est l'affection, pitié, camaraderie, l'amour, l'entente. Ça c'est la fraternité. La fraternité, c'est pas violence. La fraternité, c'est pas violence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un hadith plus connu, il termine par ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Muslim wa akhul Muslim, le musulman, lui les frères, il y a l'autre musulman, mais il y a tout musulman, un envers l'autre, c'est un frère. La yakounuhu, un musulman n'est pas malhonnête envers son frère musulman. Voilà yakribuhu, un musulman n'est pas cause mentir avec son frère musulman. Voilà yakhduluhu, il n'a pas abandonné d'un moment qu'il fait bien son aide. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. Les prophètes disent chaque musulman il est haram, il est sacré, il y a un autre musulman, le nez d'un musulman sacré, 10 biens d'un musulman sacré, 10 sang d'un musulman sacré. Alors, le musulman, c'est comme ça qu'il est de ce frère musulman,
mon frère, ce disant sacré, ce nez sacré, ce richesse sacré. Il va agir violence à lui. Impossible d'agir avec violence envers ce frère. Un frère qui se la vie est sacré. Et d'après ce thème hadith, et mon frère Ibn Omar radiallahu anhu dit au Kaaba, comment tu n'as valé, mais un mu'min n'arrive à aller qui doit, qui fait, parce que Kaaba c'est qu'il dit, tandis qu'un mu'min, il y a un l'équerre qui n'a iman, il y a un l'équerre qui n'a iman, ça veut dire autant musulman, comment tu au Kaaba, tu viens au nom de mon frère musulman, que si vous venez appeler, vous venez enseigner, pour nous, mon frère musulman, va considérer qui sont vos frères musulmans sacrés, quelle question de violence, quelle question de violence, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui terminé par sa hadith, التقوى ها هنا تقوى ليسين في عليك راجية بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم المسلم l'infini fait une mauvaise action c'est juste l'inconsidère de musulman les idées de cela tu ne juste considères inférieur quand il y a un deuxième grade musulman toi tu as un grade élevé il y a un grade inférieur comment tu fais ça tu fais tu ne finis faire errer. Alors ça, c'est certaines fois comment l'islam peut combattre la violence, si nous pouvons continuer la semaine prochaine, ou bien nous vêter, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك